Dans la série L'art de faire maths, je vous présente cette nouvelle vidéo consacrée au maths des épaulettes. Le maths des épaulettes consiste à coincer le roi dans une situation où il ne peut pas s'enfuir en raison de la présence de pièces de son propre camp de part et d'autre de ses côtés. Vous voyez ici que le roi est coincé, il est échec et mat. On cite souvent, pour illustrer le maths des épaulettes, une célèbre partie de Paul Morphy. Dans cette partie, il a commencé avec un handicap en donnant le cavalier B1. Puis, il a sacrifié le cavalier F3 pour ouvrir les lignes sur le roi. La colonne F lui est dédiée et la colonne G du roi va pas tarder à jouer son rôle. Il continue l'attaque avec H4. L'idée de jouer H5 pour contrôler la case G6, le seul rempart pour le roi. Les noirs jouent cavalier G6, H5 comme prévu, fou G4. Pion prend cavalier, et maintenant si son adversaire continue par fou prend tour, Paul Morphy a prévu G7 en fermant la tour et contrôlant aussi la case F8 éventuellement pour amener la tour. Son adversaire croit échapper au pire en prenant en G6, mais maintenant il permet à Paul Morphy de réaliser un superbe mat des épaulettes, la tour H8 est la première épaulette, la deuxième ne va pas tarder à arriver, dame prend tour, tour prend F8, tour prend F8, mise en place de la deuxième épaulette, et vous voyez maintenant qu'il suffit de faire mat. Dans cette deuxième partie illustrant le mat des épaulettes, nous allons voir une remarquable attaque de Bernstein contre Albin. Les blancs n'ont pas pu faire le roc, ils se retrouvent avec un roi, vous voyez ici, dans une posture assez déplaisante. Mais comment continuer l'attaque? 3 pièces sont actives dans l'attaque, mais comment faire passer cette tour 8? Eh bien, Bernstein va trouver une très jolie idée, tour E6. Le pion est cloué, vous voyez qu'il ne peut pas prendre à cause de la dame blanche derrière le pion. Les blancs vont jouer dame D7, les noirs tour D6, et ici, une erreur fatale des blancs, il leur fallait absolument ramener la dame en défense. Or, ils vont l'éloigner de leur roi, ce qui va entraîner une catastrophe immédiate. Dame E2, attaquant le pion F2, je rappelle une cible privilégiée de l'attaque. Les blancs défendent ce pion avec la tour, mais maintenant, vous avez compris, les épaulettes sont en place, les noirs réalisent une jolie combinaison finale, dame prend cavalier, pion prend, et tour G6, notre mat des épaulettes. Ici, le roi coincé à nouveau entre ces deux tours. Le dernier exemple que nous allons voir pour illustrer le mat des épaulettes est un problème proposé par Labourdonnais dans son traité des échecs. L'énoncé est simple, comment faire mat en 4 coups en utilisant le mat des épaulettes. On commence en attaquant le roi ici par cavalier E6 échec. Le roi avant A8, forcé, et maintenant il va falloir construire les deux épaulettes. Comment s'y prendre? On va commencer par sacrifier la dame, en D8, première épaulette. On continue en sacrifiant la tour, deuxième épaulette. La tour contrôle la 7e rangée, il ne reste plus qu'à mater en G7. J'espère que tous ces problèmes vous auront permis de mieux appréhender le mat des épaulettes. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver de nombreux autres maths célèbres et des exercices tactiques et stratégiques. Merci à vous, à bientôt.